Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter notre conversation avec Pierre et Gaspard, les fondateurs de Mime, qui ont au passage réalisé plus de 80 millions de chiffre d'affaires dans les 2 premières années et surtout, ils étaient que 2. Bref, donc du coup, je vous prends quelques secondes pour remercier notre partenaire du jour. C'est Moto. Ça vous parle, non ? C'est normal, on a eu la chance de recevoir son CEO, Driss Ibn Mansour, qui nous dévoile toutes les coulisses. Alors Moto, c'est votre vélo électrique haut de gamme en abonnement qui vous permet de vous réapproprier vos trajets de tous les jours en prenant soin de votre environnement. Une belle promesse, non ? Au-delà d'un super produit qui d'ailleurs est conçu par leurs équipes à Paris et fabriqué en Europe, ce qui fait la différence, c'est vraiment leur service. Ils garantissent une prise en charge gratuite et rapide, quel que soit le problème, de la réparation au vol ainsi que de la casse. Et ça coûte moins de 3 € par jour. À côté de ça, on a le ticket de métro qui va passer à 4 €, il me semble. Merci les JO. Donc, ai-je vraiment besoin de continuer ? Plus sérieusement, c'est un super produit et 3 offres d'abonnement pour s'adapter au mieux à votre mobilité. Encore une fois, merci à Moto de nous permettre de réaliser cette interview qui, on l'espère, vous plaira. Bon épisode à tous. Bon, racontez-moi, c'est quoi Mime ? Et déjà, ça stand for what ? M-Y-M. Alors, Mime, la plateforme dédiée aux créateurs de contenu qui veulent vivre de leur passion. Voilà ce que c'est. C'est une plateforme qui est née en France, qui est née à Lyon d'ailleurs, accessoirement fin 2018, et qu'on a créée à 2. Et comme tu l'as dit, on est resté 2 pendant longtemps. Donc l'idée. Combien de temps ? On est resté 2 jusqu'à mi-2021. Donc 3 premières années. 3 ans. Tu vois, on a poké fin 2018. La première version a été lancée en 2019. C'était un side project au départ pour Gaspard et moi. Et puis on s'est professionnalisé et en juin 2019, on a pris la décision de se mettre à plein temps sur le projet. Incroyable. Vous faisiez quoi avant ? Juste comprendre, quand tu dis à temps plein, ça a été un side project pendant combien de temps du coup ? Ça a été un side project pendant un petit peu moins d'1 an. Et moi, pour ma part, j'ai été salarié en régie publicitaire. Ok. Mobile principalement, et puis après web et mobile. Et Gaspard, je te laisse. À cette époque-là, moi, j'avais une agence digitale à Lyon. Ouais. Pour ma part, moi, j'ai monté des projets web depuis mes 13 ans. Et voilà, quand on a lancé Mime, Side Project, effectivement, parce que ce qui nous intéressait, c'était plutôt, en tout cas, moi, pour ma part, qui était dans le conseil, c'était plutôt de monter mes projets. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques années. Pas mal, puisque 10 ans, j'ai gardé mon agence. Et donc, on a monté ça avec Pierre sans vraiment savoir si ça allait marcher. Et en fait, ça a cartonné immédiatement. Donc, le temps pour moi, en l'occurrence, de céder ma boîte en interne. Tu l'as rendu ? Ok. Ouais, je l'ai rendu en interne. Pour l'histoire continue, comme ça, c'est bien. Ils ont un bel outil. Et donc, on s'est, effectivement, comme disait Pierre, mis à temps plein dessus. Bon, ça s'appelle La tête d'un CEO. Déjà, je sais même pas qui est CEO, mais on va en reparler juste après. Mais le but, c'est de faire un tour dans votre tête. Avant de rentrer, on va parler un petit peu de votre background rapidement et surtout comprendre comment et pourquoi vous l'avez créé. On l'a compris, side project. Puis ensuite, dites-moi, moi, je veux parler de chiffres avant. Première année, je vais dire 3 et 30, c'est ça ? Oui. 3 millions la première année, 30 la seconde. Ouais, absolument. 2020. 52. Alors 2021, 52 millions de volume. Donc 2020, 30. Oui. 2021, 52. Oui. Donc là, on parle juste de GMV. Donc de GMV. Ok. Donc vous prenez 20% dessus. Donc votre. Oui, à la louche, c'est à peu près ça. Moi, c'est ce que j'ai lu sur Internet. C'est bien. Ouais. Peut-être que. La lecture. Non, mais c'est bien. C'est à peu près ça. On va t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est ça. Donc 60 millions et 75 millions l'an dernier. Et cette année, en 2023, on a une base de 100 millions d'euros d'objectifs. Vous les avez fait ou pas encore ? On les a pas encore fait, il nous reste 2 mois. Il reste 2 mois. Donc Vous êtes bien parti ou quoi ? Oui. On est sur un bon trend. Bon, tout ça aussi, j'aimerais le mettre en proportion au nombre d'employés que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Avant, vous étiez 2. Oui. C'est quoi ? Et même comprendre quand tu fais 30 millions à 2, pourquoi tu veux aller chercher plus ? C'est une bonne question. Alors,
on a effectivement commencé à 2. On a été 2 pendant les 3 premières années. Aujourd'hui, on est 50. On a commencé à recruter donc il y a 2 ans. Et, petit à petit, on a internalisé en fait toutes les équipes. On était 2, mais en réalité, on était beaucoup plus puisqu'on avait des équipes en externe. Donc les free Absolument. Pour la partie tech, j'imagine. Non, pas du tout. Ah, Sauf la partie tech qu'on a commencé à internaliser. C'est une des premières en réalité au bout de 3 ans. Ok. Mais on a commencé effectivement donc à 2. Pourquoi on a, pour répondre à ta question, décidé d'internaliser ? On n'était pas forcément content de tous les prestats qu'on avait. On avait envie de travailler avec des mecs dont c'était la boîte. Et puis 2, il fallait qu'on passe un step de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a fait ce projet à la main, de manière un petit peu artisanale. Tout était fait à la main. Pour te donner un exemple, on a un BP, un business plan, qui vient juste de sortir au bout de 5 ans. C'est notre premier, tu vois. Vous avez jamais eu de business plan avant ? On n'a aucun besoin. Si tu fais un BP quand tu cherches à lever ou tu fais un BP. Ou des objectifs même. Oui, mais quand t'es 2, si tu veux, on peut s'amuser à faire un BP pour nous 2, si tu veux. Mais c'est pas forcément notre priorité. Il n'y avait pas d'objectif, même Si, de il y CA. avait des objectifs, bien sûr. Ok. Mais on n'avait pas de CFO. Notre CFO est arrivé il y a 6 mois. Tu vois, donc c'est elle, Valérie, qui a travaillé en priorité sur ces sujets-là. Donc, pour reprendre sur tous les sujets, on l'a fait à la mano, ce projet. Et là, vous allez atteindre 100 millions pour 53 personnes, absolument. 53 personnes. Fin 2023, 53 personnes. Est-ce qu'il y a une proportion à garder ? Est-ce que être 2 et faire 30 millions, vous voyez ce que je veux dire, et être 53 et faire entre guillemets que x3 ? Ouais, mais en fait, c'est ce que disait Gaspard. J'imagine que c'est pas comme ça par exemple, qu'on réfléchit. La partie com était externalisée par une agence, donc n'était pas full-time chez nous, mais du coup, qui nous coûtait de l'argent, et c'était quand même de la ressource humaine qui était mobilisée sur le projet. La partie tech, c'était externalisé avec une SS2I. C'était quand même beaucoup de développeurs qui bossaient sur le projet, mais qui n'étaient pas salariés chez nous. Enfin, on avait beaucoup de départements comme ça où c'était tout externalisé. Donc, il y avait quand même cette ressource humaine qui était mobilisée sur le projet, mais pas tout à fait full-time. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peut-être plus de ressources, certes, mais c'est tout en interne. Et en fait, on prépare l'avenir. Donc là, ça a été une année ultra stratégique pour nous. Et 2023, ça a été une année de structuration. Donc on a été obligé de structurer chaque département. Certains n'existaient pas, tu vois. On a structuré le département légal depuis 2 ans, le département financier, qui était inexistant. Si tu veux, on avait un cabinet comptable externe, mais point. Là, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On a staffé l'équipe produit, on a staffé l'équipe design, sans passer par des prestats. Et oui, comme tu dis, on ne peut pas s'attendre toujours à une croissance, si tu veux, stricte en fonction du nombre de salariés qu'on a dans la boîte. Si c'était si arithmétique, ça se saurait. Alors après, on a une croissance qui est toujours là, qui est moins exponentielle qu'elle ne l'était à l'époque. C'est aussi normal, ça s'explique. On a atteint un certain plafond de verre sur la France, même si on a encore de la croissance, ça c'est sûr. Donc la croissance est là. On ne peut pas s'attendre à la même croissance qu'on avait au début. En plus, à l'époque, on était au démarrage de cette industrie qui était la creative economy. Donc, il y avait un côté, en plus, avec le Covid qui était à ce moment-là, beaucoup de créateurs se sont engouffrés dans cette industrie pour monétiser leur talent ou leur communauté. Enfin, bénéficier, j'imagine. On en a profité, on était là au bon moment. On était là même un peu avant. Donc, il y a le facteur chance peut-être dedans. Tu peux mettre ce que tu veux. Mais... Et puis surtout, on avait la main sur C'est Gaspard qui s'est développé. C'était en PHP. On l'a fait. Donc, on était vachement agile dessus. Ça nous a permis d'avoir une plateforme très vite. Et juste genre les derniers chiffres, combien de users aujourd'hui ? Je sais pas si c'est le nombre d'inscrits et le nombre de créateurs versus de fans, je sais pas si on appelle ça. Et le nombre d'actifs. Les users, on a 12 millions et on a 350 000 créateurs de contenu. Ok. Qui sont actifs, vous direz que c'est... Qui sont très actifs, peut-être 10% de ça. Et c'est eux qui représentent donc 80% du CA par exemple, environ c'est le 20-80, c'est ça ? Ouais, absolument. On entend par créateur actif des créateurs qui génèrent des revenus chaque mois. Ok. Donc... Soit au travers des abonnements qui leur profitent, soit au travers des PPV, tu vois, des pay-per-view, des contenus add-on et personnalisés qu'eux arrivent à monétiser. Et ça, comme dit Gaspard, à peu près 10% des créateurs qui sont sur la plateforme monétisent chaque mois du contenu. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!